Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur ma chaîne, les petites mains de Ninon. Écoutez, j'ai envie de commencer les Vlogtober, donc je vais commencer. Je sais d'avance que vous aurez 2 jours où il n'y aura pas de Vlogtober, ça sera le dimanche et le lundi, pour une raison très précise. En fait, vous les aurez avec un jour de décalage, les vidéos. Et donc en gros, ce que je tournerai pour le Vlogtober comme le lundi, bah, c'est la vidéo que vous aurez le mardi. Parce que le lundi, je veux absolument garder cette vidéo pour le résultat de la semaine et programmation de la semaine à venir. De la semaine d'avant et programmation de la semaine à venir. Parce que en fait, je sais pertinemment que sans ces vidéos, eh ben, je ne produirai pas autant que ce que je veux produire. Et le piège des Vlogtober, et que je sais parce que j'en regarde tout le temps des Vlogtober, voilà, des vidéos mensuelles qu'elles font une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Elles sont un peu coincées à dire faut que je produise, et réellement j'ai un peu envie d'être dans ce truc là, un peu produire de force si on peut dire, parce que juillet ça va, j'ai plutôt bien produit. Août, j'ai pas assez produit, il y a mon fils qui était pas... Enfin, la crèche était fermée pendant 3 semaines. Septembre, j'ai eu du mal à me remettre de nom. Parce que... écoutez, c'est comme ça. Et du coup, je me dis, quand quoi, en fait, le but ultime de cette chaîne-là, c'est d'arriver à réaliser mon objectif premier, qui est de faire l'armoire en tissu, en textile pour mon fils. Voilà, le premier but, c'est ça. Deuxième but, c'est de tricoter. Tricoter pour moi. Cette année, j'ai décidé d'être un peu plus égoïste. Et accessoirement pour les cadeaux. On se rapproche de Noël. J'ai rien attaqué en tricot Noël et je suis dans la mouise. Donc voilà, je me dis, en fait, ça va pouvoir un petit peu me restructurer, en fait. Et ça peut être super cool. Donc voilà, le premier épisode de Vlogtober, il est lancé. Il est là. Un petit peu, en fait, je sais pas trop comment aborder le truc. Sur la programmation de la semaine, c'est faire 2 ensembles. Et avance au maximum mon pull... comment tu t'appelles toi? Mon pull machin bloom, Magnolia Bloom, que vous avez vu 300 milliards de fois, mais moi c'est mon premier. J'espère qu'il m'ira très bien. Je le trouve super facile. Alors, il est vraiment facile à faire. Simplement, moi je fais pas les bubbles, je vais dire speckles, c'est pas du tout le mot. Les naps. Je n'aime vraiment pas ça sur moi. Je trouve ça très beau, pas sur moi. Donc voilà. Ce matin, du coup, j'ai découpé les tissus sur les 2 ensembles de mon fils. Le premier ensemble, le voilà. Le deuxième ensemble, on va quand même revenir au sujet de la vidéo. Hein, c'est quand même le but de la chaîne, c'est de parler couture et tricot. Le deuxième ensemble, il est là. Donc pull, t-shirt, pantalon. J'ai coupé. Les modèles, c'est jogging classique avec le bord-côte en orange. Le pull, c'est avec les tractopelles. Le pantalon, il aura des poches sur les côtés, vous savez, un peu genre, je sais pas, genre pantalon de chantier. Et le t-shirt, c'est avec les voitures. Donc j'ai tout coupé. Le deuxième ensemble, il est, comme je vous ai dit, là. Non, ça c'est le pull. Le pull, ça c'est la doublure de la capuche. Le pull, pas cousu, mais coupé ici, c'est un pull en raglan. Le pantalon en classique avec les poches et le bord-côte d'ailleurs en moutarde. Les poches qui seront un rappel du pull, parce que j'adore les assortis. Et le t-shirt que j'ai réussi à faire. Voilà, j'ai fini un t-shirt, je suis fière de moi. Depuis ce matin, j'ai fait que ça. J'avais 3 heures, pas tout à fait 4 heures, j'avais 3 heures il me semble. Et du coup, j'étais contente. J'ai mis le petit truc pour différencier des affaires, voilà, que ça soit bien mon fils. J'avais dit au début, je me gratte, ça me gratte. J'avais dit au début que je les passerais là, que ça se... Voilà, mais en fait, j'aime moyen. Puis je me dis, s'il passe la main sur le long du corps, que ça pique et tout... Enfin bref, j'ai décrété que du coup, là, ça l'embêterait moins. J'ai cassé 2 aiguilles à ma machine à coudre, pas la surjeteuse, pas la recouvreuse,
à la machine à coudre. Je suis dégoûtée. Parce que, alors, excusez-moi, ça me gratouille, ça me gratouille, ça me gratouille. Je crois que j'ai de la poussière en fait. Parce que j'ai nettoyé ma surjeteuse et du coup j'ai l'impression d'avoir 2 tonnes de poussière. En fait, pour vous expliquer, j'ai essayé de poser la bande de propreté sur mon t-shirt, enfin le t-shirt de mon fils. C'est un taille 3 ans, t-shirt classique, hein, manche montée, rien d'exceptionnel. Sauf que j'ai mis une bande de propreté que j'ai enlevée, qui était comme ça, en biais élastique que je prends chez Amazon. Je mets toujours ceux-là, ce qui sont bien. En fait, ils sont suffisamment souples, ils sont bien. Mais en fait, là où j'ai piqué avec ma machine à coudre, parce que là j'avais vraiment mis à ras, et en fait, moi je pique d'abord comme ça et après comme ça. Et en fait, quand j'ai voulu piquer comme ça faisait trop épais en plus avec le biais élastique, ce qui fait que ça m'a pété la première aiguille. De ma faute, c'était une 75, donc c'est pas fait pour une grosse épaisseur. Donc après, je mets une 90. Et ben ça me l'a aussi pété. Donc je dis, oh c'est bon. Je dis, ça sert à rien, on arrête de chicaner, tu l'enlèves. Puis sur les t-shirts, j'aime moyen. Je trouve que ça reste plus fluide. Moi, c'est peut-être pas très agréable d'avoir quelque chose d'épais dans le dos. Puis honnêtement, personne n'y voit. Personne va y voir, donc c'est très bien. J'ai pas non plus fait le point pour maintenir le col, parce que en fait, ça, le pli là, sur lui, ça se verra pas. Et j'ai une aisance négative sur le col de 3 cm sur le total. Donc bon, normalement, ça va pas se retourner. Et ce tissu-là, c'est un tissu que j'avais acheté au Knit It. Donc voilà, le premier truc, je suis très fière, très contente. Donc voilà, première pièce sur 6 en couture et réalisée. Donc je suis contente. Vous voyez comme c'était pas grand chose à faire, hein. Enfin c'était pas grand chose. Le plus long ça a été de découper. Aussi trouver un modèle de couture de pantalon qui a la poche sur le côté pour avoir la bonne dimension de la poche selon l'âge, pour pas que ça soit ni trop gros ni trop petit. Il a fallu que je fasse 5 catalogues octobre et donc j'ai trouvé le bon gabarit. C'était mon gabarit que je cherchais. J'ai trouvé le bon gabarit, sauf que les explications sont nulles à péter. Je n'ai rien compris. Donc, je sais pas. Écoutez, je pense que je vais bidouiller pour poser la poche. Et si vraiment je vois que ça m'embête, que je comprends vraiment pas, parce qu'il ne faut pas trop non plus abîmer le tissu. Hein. Si j'en ai pas 50 milliards. Les tissus en chooking comme ça, c'est du Ridge Textile, des box surprises que vous avez vu en août. Ou en septembre, début septembre, je sais plus. Ils sont super bien, ils sont tout doudous, ils sont vraiment bien. Mais si vous piquez 15 fois au même endroit, voilà, c'est obligé, ça va abîmer mon tissu. Et ça, je suis pas du tout partante. Donc, je sais pas si je vais pas faire un prototype pour voir si j'arrive à poser la poche. Parce qu'il me reste 0 en tissu. C'est-à-dire, pour le pull, le premier pull, parce que mon modèle de pull que j'ai pris, c'est un modèle que j'ai déjà fait en mai, je crois, ou en avril. C'est un pull raglan avec capuche. C'est ce qu'il porte pour l'instant mon petit. Je vois qu'il aime toujours autant. Et le problème qu'il y a, moi, mon coupon, il fait 50 cm. Pareil, ça vient du Knit It. Et quand j'ai commencé à couper le premier, j'ai tenu vers le plus bas possible ma partie. Donc ça, c'est en plié, on découpe. J'ai fait le dos, le devant, les manches, et avec le reste, j'ai fait la capuche. Mais il n'y avait pas assez de matière. Donc j'ai un côté de la capuche qui est complet et l'autre côté qui est une couture. Et là, je sais pas si franchement, enfin moi je trouve ça moche, hein, si je vais vraiment garder la capuche. Parce que, voilà, mon raccord est nul. Clairement, il n'y en a pas. Non, il y en a. En fait, ça c'est. J'ai mal fait mon raccord. Vous voyez, la tête, elle devrait être un tout petit peu plus haut. Là, les pieds devraient être un tout petit peu plus bas. J'ai mal fait mon raccord. Je pas percuté. Et moi, j'ai peur que ça se voie bien, en fait, quand il met la capuche. Alors,
Je l'ai fait voir à Nathalie qui est en train de prendre un bain chez moi. C'est ma copine de Bruxelles que je vous ai parlé vendredi. Elle est en train de prendre un bain. Et du coup, je lui ai dit que j'allais tourner ma vidéo. Elle m'a dit que c'était pas choquant, en fait. Elle m'a dit, de toute façon, une fois que ce sera sur lui, ça se verra pas. En plus du fait qu'il y a la doublure, il sera pas embêté par l'épaisseur. Parce qu'une couture, ça a quand même une petite épaisseur. Elle m'a dit, non, bah, à ta place, je la mettrai. Puis, on verra, quoi. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Si je mets ou pas la capuche, sachant que sur une capuche, il y a une couture. Alors du coup, je vous fais voir que la couture, comme ça vous voyez que la couture. Et voilà. Ça fait bizarre, hein? Vous imaginez, vous avez la tête... là. Ça va lui arriver à la hauteur des yeux, d'ailleurs, je pense. Bizarre cette affaire. Je sais pas. Après, c'est une couleur foncée, c'est sûr. Écoutez, je pense que je vais la mettre. Je vais l'écouter, je vais la mettre. Et puis si vraiment ça me choque réellement, bon, voilà. On fera comme ci, comme ça. J'y enlèverai, puis je mettrai un col s'il y a vraiment besoin. J'aimerais bien quand même lui en faire avec une capuche. Parce que là, je tourne à 3 ensembles que je vais faire, donc en doublé polaire, en doublé molleton. Et comment vous dire, il met la capuche. Alors des fois il l'enlève, des fois il la met, mais je vois que quand même il émassait bien les capuches. Hein. J'ai tenté hier de lui mettre, alors, au début il faisait frais, le matin il faisait 8 degrés. Il y avait du vent très très froid, donc je lui dis, ah vas-y, regarde, mets ta cagoule, elle est jolie, il y a un gros dinosaure sur le côté. Oh non, ça n'a pas fait. Il n'a pas du tout voulu. J'ai peur en fait qu'il ait eu une otite, donc en fait je mets souvent soit une capuche, soit quelque chose en fait. Et puis en plus il faisait froid, hein. J'ai ressorti les doudoune à cette occasion. J'espère rentrer d'ailleurs. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors on est le lundi matin, midi et demi je crois. Donc c'est déjà pas mal. Le pull, bon je vous le refais voir, le pull où j'en suis, je crois que j'ai rajouté 2 rangs, 3 rangs. Ma superbe laine, qui est trop belle, Eden, E-D-E-N, c'est un E-D-E-N, de chez Katia, le numéro, je sais plus si c'est 17 ou 12, 017 ou 012, alors... C'est le... Pas du tout. Le 105. Oh, il n'y avait pas du tout. Hein. Le 105, et pour rappel, c'est 63 laine vierge, 14% viscose, 10% mohair, 9% alpaca et 4% polyamide. 50 grammes, 800 mètres. Je la tricote en 6,5 pour le corps et pour les côtes en 6. C'est assez serré, mais c'est ce que je... Donc voilà, parfait. Alors, je vais la sortir. Comme ça sera... J'aime beaucoup ce modèle, en fait, le Magnolia Bloom. Et je comprends pourquoi il a autant de succès, parce qu'il est très facile à faire, en fait. Ça se monte très vite, il est très facile à faire, et je pense que c'est tout le succès d'un bon patron. C'est par la facilité, et par... voilà, je pense que ça y joue beaucoup. Parce que c'est mon premier modèle en anglais. Et j'ai eu 0 difficulté pour l'instant. Donc top. Après, je ne sais pas si mon choix de laine est très judicieux. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Pour l'instant, ça me plaît. Ça peut un petit peu piquer. Alors, hier, je vous ai dit, quand vous aurez la vidéo de la programmation, je vous ai dit du fait qu'il y a de l'alpaca, ça pique pas. Moi, je trouve vraiment que ça ne pique pas. Vraiment, je pense réellement... Alors, attendez, j'ai plein de notifications qui arrivent. Pour moi, ça ne pique pas du tout. Ou tellement peu que ça ne me perturbe pas. Et en fait, ma pote qui est là m'a dit qu'elle... elle trouvait qu'un petit peu quand même. Voilà. Elle tricote en fait du mohair de teinturière indépendante. Et clairement, elle m'a dit que ça, pour elle, c'était très rustique par rapport à ce qu'elle était habituée. Elle m'a fait, en fait, elle tricote beaucoup de suri, donc c'est de l'alpaca, donc c'est très doux, et voilà. Donc forcément, ça n'a plus rien à voir. Et du coup,
Elle trouve que ça pique un petit peu. Donc, je vous transmets son message, elle trouve que ça pique un petit peu. En fait, elle ne le porterait pas à même le corps. Moi, j'ai fait ça, ce modèle-là, pour le porter à même le corps. Pour pas avoir de t-shirt, en fait, en dessous. Et ma foi, pourquoi pas. Je suis en train de me dire, je l'ai peut-être fait un peu large au final. Sachant que j'ai rajouté pour le corps, peut-être que j'ai hâte de faire des augmentations. Je vais me retrouver avec une méga pull hyper large, hyper boxy. Alors qui n'est pas du tout pensé pour ça. Mais j'avais peur qu'il me serre de trop. Est-ce que j'ai le petit... Ce serait marrant que je l'ai là. Oui ou non? Non, je ne l'ai pas. Donc je vous ferai voir demain. Je l'essayerai en fait pour vous faire voir comment ça me rend. Parce que là j'ai 10 cm sous le corps. 10 ou je sais plus. Centimètres sous le corps. Ça me permet à peu près de savoir si c'est trop serré ou trop lâche. Le haut, du fait que le gel n'est pas bloqué, je l'ai fait volontairement un petit peu serré. Parce que sur mon Ferry Bucket, je trouve que le haut, il se tient pas assez. En fait, il est limite trop large au niveau du haut. Et au niveau du corps, ça va. Mais au niveau du haut, je le trouve un petit peu large. Et du coup, bah voilà, je me suis dit, cette fois, bah voilà, t'es pas en trapèze, ma cocotte, tu assumes. Donc le haut, tu le fais un petit peu plus court. Et faut que je le branche encore. C'est batterie de téléphone. Et en fait, du coup, le bas, il me le faut tout de suite plus large que le haut du corps. Et puis même esthétiquement parlant, je trouve c'est plus joli quand ça plaque un petit peu au niveau du haut et un peu moins au niveau du corps. Donc voilà. Donc du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'espère que ça aura marché, sinon bah, je déferai le corps. Puis voilà, tout simplement. Aussi au niveau de l'emmanchure, j'avais un doute, savoir si c'était assez grand ou pas. Je pense quand même que c'est assez grand. Hein. Enfin, j'espère en tout cas. J'espère que c'est assez grand. On verra. Je vous l'essayerai demain parce que là, j'ai pas le machin pour agrandir. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez, mon aiguille cassée. 2 aujourd'hui. Hein. Donc pas contente la Vanessa, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à demain. Ciao.